Bonjour, dans cette vidéo, nous allons procéder à l'installation d'une VM Linux de base. Alors, de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin des ISO ou de l'ISO de l'OS que vous voulez installer. Dans mon cas, c'est CentOS Stream, la version 8. On a besoin d'environ aussi 8 GB d'espace disponible et d'une petite demi-heure, on va dire 45 minutes devant vous pour faire l'installation. Alors, qu'est-ce qu'une machine de base ou une VM de base? Alors, la base que moi j'utilise, ça sera peut-être pas la vôtre. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille avec Unix, donc ma base est pas mal dépouillée. Ceci dit, ça n'a pas vraiment d'importance le contenu, c'est le concept qui est important. La VM de base est une machine prête à être dupliquée autant de fois que nécessaire et au moment où vous en avez besoin. C'est-à-dire, si vous avez besoin de tester un logiciel dans une VM, vous ne voulez pas avoir installé la VM depuis le début, puis la patcher. Imaginez installer une VM Windows, puis attendre 3-4 heures que la machine soit mise à jour avec les centaines de patchs que Windows Update va vous demander de downloader. Non, non, non. Voilà, la VM de base, c'est celle que je vais mettre à jour une fois par mois, mais que je vais jamais utiliser. Quand j'ai besoin d'une nouvelle VM, je prends ma VM de base, je la clone pour en avoir une nouvelle, et c'est cette dernière avec laquelle je vais jouer. Bon, maintenant, passons à la création de la VM. Allons-y pour faire l'installation. Alors, on va regarder les préférences. Ici, Date, Display, Network. Ah, je l'ajouterai après. Ok, allons-y. Une nouvelle VM. On va l'appeler VM de base. Waouh! Alors, c'est une machine Linux dans mon cas. Moi, c'est du CentOS. Donc, on va aller chercher Red Hat 64 bits. Next. Ça n'a pas d'importance. On prend un nouveau disque. VDI, VHD, VMDK. Alors, VDI, c'est le natif de VirtualBox. VMDK, c'est un peu plus standard, c'est à peu près. Bah, c'est pas l'importance. De toute façon, vous n'allez pas passer d'une VM ou d'un hypervisor à l'autre, donc pas d'importance. On laisse ça VDI. Dans le cas du bureau, je fais des VMDK, mais c'est correct. Dynamique ou fixed? Prenez l'habitude de faire du dynamique. De manière générale, dans le milieu du travail, on va appeler ça du theme provisioning. Dynamique allocated, pourquoi pas comme façon de le dire, mais c'est plus simple parce que de façon générale, si on dit qu'on va prendre 100 gigs, le système va nous en donner juste ce qu'on a besoin. Et au fur et à mesure, il va nous ajouter de l'espace disque. Ça évite de consommer 100 gigs d'espace, puis d'en utiliser juste 10%. Donc c'est juste ridicule. Donc là, si on demande 100 gigs en dynamique et qu'on utilise 10%, il va juste nous donner 10 gigs. Il nous restera 90 gigs de disponibles sur le disque. Donc toujours utiliser dynamique ou sur d'autres hypervisors, ça va être thin provisioning, mais ça revient à la même chose. Ça, c'est l'endroit où ça va être stocké. Donc VM, le nom de ma VM, puis le nom du disque. Donc .vdi, 8 gigs, c'est parfait. On est parti. Voilà. Donc là, la VM est créée, ou plutôt la boîte vide. Maintenant, on va aller lui dire que bah, c'est bien, mais pour installer l'OS, il faut qu'on lui dise où aller chercher. Donc là, je vais dans les paramètres de la VM, dans Storage, je vais chercher mon optical drive, puis je vais aller lui dire où aller chercher l'ISO. Donc, dans mon disque optique, je vais chercher la petite icône ici, Choose
le disk file. Je lui sélectionne. Bah, il faudra peut-être que vous surfez sur votre disque pour trouver la bonne place. Bon, il s'avère que ça arrive directement dans mon répertoire où est mon ISO, donc c'est correct. Je le charge dedans. Donc là, désormais, CentOS Stream, il est dedans. Si là, vous avez une erreur quand vous le sélectionnez, c'est possible que votre ISO ait eu un problème de download ou quelque chose comme ça. Mais sinon, là, ça fonctionne numéro 1. OK. Et bah, il n'y a plus rien à faire. Start. Bon, bien sûr, là, il y a toujours, faut qu'il aille me l'envoyer dans l'écran d'à côté. Bon, là, il me demande confirmation en fait pour mon ISO. Où est-ce qu'il est? Alors, est-ce qu'il est sur mon drive D, qui serait mon lecteur optique physique sur ce serveur-là, ou c'est la version virtuelle avec l'ISO? Ah, c'est l'ISO que je lui demande et on démarre. Voilà, je ramène la fenêtre. Voilà. Plop. Ici, non, je n'ai pas besoin de tester le média, un ISO. Ok. Blablabla, pas besoin de ça. Donc là, il démarre à partir du ISO, ce qui prend quand même une minute ou deux. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ah, c'est peut-être plus rapide chez vous. Ma machine n'est pas la plus rapide. Il faut dire que j'ai pas mal de choses qui tournent dessus aussi. Donc là, l'environnement graphique va démarrer pour faire l'installation. Alors, vu que j'ai cliqué dedans, moi j'avais changé la touche. Normalement, c'est VirtualBox de base, c'est la touche contrôle à droite. Moi, personnellement, j'aime pas parce que j'utilise la touche contrôle régulièrement. Donc, j'ai mis Alt parce que c'est rare que j'utilise Alt. Donc, je lui permets de capturer ma souris pour faire l'installation. C'est en anglais. On va prendre l'anglais Canada parce qu'imaginez-vous que je suis au Canada. Continue. Voilà le truc de base, l'installation. Bon, keyboard. Ce que j'ai vraiment besoin. Ouais, on va aller pour le fun. On va aller chercher English. Oh, c'est français. Je me souviens jamais. French. Canada multilingual. Voilà, on va prendre celui-là. Hop, merci. Language Support English Canada, c'est parfait. Voir Linux en français, je me suis jamais habitué à ça. Ça c'est correct. Ça, New York s'en fout. On va revenir après là-dessus. Celui-là, de toute façon, il n'y a pas besoin. On l'a mis l'ISO. C'est lui, Software Selection. Les disques. Alors, en temps normal, j'y serais allé avec Custom. Mais on va faire ça simple. Ok. Donc, on va y aller en automatique. Donc, Linux va choisir comment il va faire. Puis, de façon générale, il va créer juste deux, deux LVM, enfin, excusez-moi, deux partitions. C'est des partitions logiques. Une qui va s'appeler /boot pour mettre le kernel, puis l'autre dans lequel il va tout mettre. Je déteste cette façon de faire là, mais on va faire ça hyper simple. Blablabla. De toute façon, c'est un disque tout nouveau. Donc, reclaim space. Voilà. Il fait tout ce qu'il faut, il fait son partitionnement, puis on n'a pas besoin de s'en occuper. Kdump, j'ai pas besoin de ça. Si ça crache, ça crache. Pas d'importance, j'ai pas besoin de faire du support. En termes de réseau, il y a quelque chose. Bah,
Ouais, on va y en mettre une. On va y en mettre une. De toute façon, on l'utilisera pas. Ça, c'est pas routable, ça. Puis, j'ai même pas besoin de ça. Je vous montrerai comment le configurer par la suite. Security Policy, on n'a rien à y toucher là-dedans pour l'instant. Alors, c'est là que ça va diverger. Donc, dans le cas de CentOS, il nous prépare plusieurs choses qui sont des configurations que la majorité des gens vont utiliser. Pour ma part, je vais utiliser Server. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est à peu près la même chose, je pense. Mais il n'y a rien de sélectionné, donc il faut chercher en fait qu'est-ce que vous avez besoin. Windows File Server, Debugging Tool, ça dépend de vos besoins. Là, personnellement, je n'ai pas besoin de tout ça. L'environnement graphique ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que je dis en fait que ma base ne va pas être la vôtre. Ma base à moi est relativement simple. Je prends version serveur. Debugging Tool, FTP Server, non, j'ai pas besoin de ça. InfiniBand non plus. Pas besoin de Mail Server. Network Server, j'ai pas vraiment besoin de ça. Remote Management, non plus. Legacy, ça je vais en avoir besoin. Container, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire le développement avec cette machine-là. En tout cas, pas celle-là. Headless Management, parce que c'est une VM. Bah, que ce soit pas super nécessaire, mais bon. Security Tools, blablabla. Ouais, voilà. Pour moi, c'est en masse. J'ai pas besoin d'autre chose. Pour vous, ça va être peut-être différent, mais va falloir que vous regardiez. C'est même pas sûr en fait que vous utilisiez du CentOS. Donc regardez ce que vous avez besoin d'utiliser là-dedans. Regardez la documentation de votre OS. Ça va vous dire en fait à quoi servent chacun des packages ici. Alors, ma sélection de packages est faite. Ah, le mot de passe route. Bon, alors ça c'est le mot de passe route de base. Mettez pas un trop compliqué. Surtout, euh, c'est votre machine de base. C'est-à-dire que vous allez l'installer, puis vous n'allez peut-être pas l'utiliser pendant 2-3 mois. Donc prenez quelque chose d'hyper simple. Moi, c'est mot de passe Linux. C'est une machine Linux que je monte. Il n'est pas content parce que mon mot de passe est beaucoup trop simple et c'est correct. Voilà. Je vais me créer un utilisateur aussi parce que j'aime pas me connecter en tant que root. Donc, user 1, c'est vraiment bateau là. Mot de passe, je vais prendre un mot de passe très compliqué, user 1, voilà. Si je vous le déconseille très fortement, hein. Mais c'est une machine juste pour jouer, pour vous présenter comment ça marche. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. Mettez votre prénom, un mélange de votre surnom, whatever, là. Puis mettez un mot de passe un petit peu plus compliqué quand même, mais quelque chose qui est facile pour vous de vous rappeler. Est-ce que c'est, je vous rappelle encore, c'est votre VM de base. C'est une VM que vous n'allez pas utiliser fréquemment. C'est pas elle que vous allez utiliser. Donc là c'est pareil, le mot de passe est trop simple. Begin installation. Et voilà. Donc là, ça va prendre environ 25 minutes, une demi-heure. Donc je vais vous reprendre quand il va être sur le point de se terminer dans une demi-heure. Donc à tout à l'heure. Ouais, bien de retour. Il semble que CentOS a commencé à se la jouer comme Microsoft et il est passé de 25% dans ces vols-là, 25-30% à complete one shot. Donc j'ai pas eu le temps de me reconnecter à temps. Donc voilà, l'installation est terminée. On peut rebooter. Mais oui, je sais. Allez, reboot mon petit. Voilà. Alors, le shutdown est parti. Pas besoin de retirer l'ISO de base. VirtualBox le fait pour nous.
sais que c'est pas très beau, mais j'aime bien moi voir ce qui se passe. Et nous voilà. Alors, mot de passe très sécuritaire, n'est-ce pas? Tadam. Donc, notre VM de base est là. Cette VM de base n'a accès à absolument rien. Elle ne peut même pas rejoindre le serveur qui host cette VM. Donc on va juste regarder ça comme ça. Plus besoin de doigts. On va aller chercher la table de routage. Comme vous voyez, de base, si vous faites dans une fenêtre commande, vous faites ipconfig, vous voyez la configuration de la carte réseau. Vous voyez qu'il existe désormais une nouvelle carte réseau qui s'appelle la Ethernet Adapter VirtualBox Host Only Network avec comme plage d'adresse IP 192.168.56.1. Vous n'avez pas besoin de la paramétrer, c'est celle qui est définie par défaut dans la configuration de VirtualBox. Actuellement, j'ai pas défini de carte particulière et au niveau du réseau, il nous a collé sur le 10.0.0 avec un /24. Bon, classe A, c'est un petit peu overkill. On va changer la configuration pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus intelligent.